Un sujet est passif dans ses passions. En tant qu'un objet est passif lorsqu'il éprouve un affect, qu'un objet est étranger à ce qui lui est passif, et que les suggestions déterminent les passions d'un sujet, il suit de cela qu'un sujet est toujours passif dans ses passions. Autrement dit, si une action est déterminée par un affect, alors cette action dépend de cet affect. Le mouvement n'est donc pas libre, mais esclave de l'affect. Ainsi, être esclave de ses passions, c'est être asservi à la partie de soi qui est la plus changeante. C'est pourquoi le sujet esclave de ses passions est en réalité impuissant. Il ne fait proprement rien de lui-même, mais ne fait qu'exécuter des intentions auxquelles il demeure étranger. C'est pourquoi nous disons qu'il ne fait véritablement rien. En allant un peu plus loin, le sujet étant passif à ce qui l'affecte, quand il n'a pas conscience de ce dont il est affecté, il en suit naturellement le mouvement. Agir avec comme seule motivation ses passions, ce n'est donc voir pas plus loin que le bout de son nez. C'est pourquoi un tel individu répond à toutes les suggestions, c'est une éponge qui n'a de puissance que celle d'adhérer à tout ce qui se présente à elle. Un tel individu passe donc sa vie à tromper et à se tromper. Mais paradoxalement, nous ne pouvons pas véritablement appeler ce qu'il dit un mensonge. Un tel individu ne ment pas à proprement parler, mais suit simplement le cours de ses idées. Mais comme celle-ci varie au gré de ses affects, à chaque nouvel affect, il change d'idée. Un tel individu est donc toujours honnête dans tout ce qu'il peut dire, puisqu'il fonde toujours ce qu'il dit sur l'affect qu'il éprouve. Mais comme il change d'affect sans arrêt, ce sur quoi il fondait sa parole est passé comme du vent, et il dit autre chose. Les individus de ce type sont donc incapables de tenir parole, non pas en tant qu'ils veulent mentir ou qu'ils seraient méchants, mais tout simplement car ils en sont tout bonnement incapables. Ils sont pris dans une sorte d'incontinence affective qui les pousse à changer autant de fois d'idées qu'ils éprouvent d'affects différents. En un mot, passer sa vie à satisfaire ses passions, c'est sacrifier sa vie à ne rien faire.